Ok, et ce ben, ça a un phénomène qui s'est joué de filet, qui a percé sur le marché international là, avec un compas direct quand même, mais avec des influences de afro, bah, qu'on est de techno, de toute influence moderne, et que un pile monde percevoir que et ces choix ça. Et c'est un choix que qu'on peut arrêter pour la jouer son forme très dépouillée, très électronique, très afro, et pour la passer sur le marché international. Comme si forme qu'on peut classe à jouer, que nous avons joué, que Zengley a joué, et il paraît très, peut-être trop conventionnel, et nous paraît un de conservateur tout qui pas conscient que le monde est en train de changer et que nous avons une adaptation pour nous faire sur le plan musical pour passer sur d'autres marchés. Comme si vous posez une question, je vais répondre. Mais pour les bagages, il dépend pour moi de qui monde qui dit. Okay. Ouais, si monde sont monde qui crédible, peut-être son bagage, mais bah ça me quitter au passé. Ouais, Joey doit être filé son artiste français. Son haïtien, mais son artiste qui a une plateforme française. Là, il évolue là-dedans, il fait musique et moi mais et c'est le monsieur. Mais où est compas que monsieur fait, c'est Joey doit être filé qui fait. Si on parle tout le monde pense que si on fait le même genre, on va le même impact là. On va le même impact là parce que Joey doit filer son nom à partir de musique, à partir de ça le fait. Joey a très peu de musique compas dans le répertoire. Ça veut dire que ce n'est pas compas qui mettait Joey côté là. Sauf que ça soit clair. Qui était Tinegla fait affaire, qui était artiste là fonctionner, il fait affaire. Ça Joey fait, il n'est pas compas direct. C'est compas lié, il n'est pas compas direct. Et son compas programmé n'est allé. Bon, peut-être qu'il y a une guitare là-dedans, tout bagaille, bandé, il y a tout ce qu'on est là-dedans programme. Ça veut dire que ce n'est pas un compas, n'a pas parlé que Joey fait. Mais Joey n'est pas un artiste compas tout, Joey est un artiste. Le fait que les gars ici en Ali, il fait compas tout. Il est capable. En tout cas, nous avons toute interview Maïso Richie qui fait avec Pipo Saint-Louis, que d'ailleurs m'a salué et m'a félicité. Je pense que c'est une question qui est assez intéressante et qui pourrait mener un débat dans l'autre sens, surtout pour les gens qui remet faire débat comme nous pourrons laisser faire petit débat ça très rapidement. Je vais réagir sur ça, mais je vais réagir sur l'autre sujet qu'a fait actualité. Je m'a tout fait d'une pierre deux coups et pour me réagir également sur ça. Et Gonzomi, un journaliste très connu, très intéressant également, qui a fait un travail qui est très important dans la communauté, on appelle de Gonzomi Odé, John Westedeva, qui dit quand on vient à chanter musique Dieu de filer, je me dis pas qu'il y a d'extraordinaire dans ça, c'est un coup un français qui a chanté musique et un autre français. C'est un coup Benzema qui a chanté musique à Nakamura. Je prends des exemples pour montrer que c'est français qui a géré bagaille français. Bon, après, il faut savoir que au paquet information que monsieur n'a pas gagné, nous allons essayer dans cette vidéo ça répondre tout monsieur pas là que soit Richie. C'est parce que il touché plusieurs points qui intéressaient. Dans le début intervention, monsieur dit que Joey son artiste français. OK, il ça le dit. Et comme si Richie pas américain lui-même. Donc premier bagage que me trouve qui pas correct parce que son forme d'exclusion qui a été faite à travers intervention ça et à travers intervention Zamino John Westedeva. Je pense que nous pas supposés dans une dynamique d'exclusion. C'est un bagage qui vraiment pas intéressant et qui pas intéressé me et d'ailleurs m'a toujours bataille contre toute forme d'exclusion, peu importe haïtien qui fait dans diaspora, qui fait dans quel que soit pays ou peut-être n'importe nationalité ou supposé sous revendiquer chez nous automatiquement c'est haïtien ou qu'il n'y a pas de passeport là. Moi je suis pour la double nationalité. Donc Richie dit pour les bagages sont un artiste français qui a fait musique haïtienne. Donc moi pas d'accord avec ça et je pense que Joey au même titre que Richie qui c'est un américain qui a un passeport américain c'est la même chose. Bon certaines différences que m'a vini avec lui pour ça. Et puis quelque chose que je suis pas d'accord du tout c'est dans la question Philippe Saint-Louis, c'est là il dit comme ça la font compas très dépouillé. Bon, je me pose la question, c'est quoi le bon compas et c'est quoi le mauvais compas? Donc, littéralement, bon, on sorte de définition par rapport avec ça.
ou encore les développer avec beaucoup d'argumentation pour le dire c'est quoi un compas qui n'est pas dépouillé, un compas qui est dépouillé. Parce que toujours, tu vois, dans certaines déclarations, il y a une forme de minimisation de ce que Joey est en train de faire. Et puis, Richie dit dans la déclaration que Joey, certes, sont haïtiens. M'a répondu ça très clairement. Il faut savoir que, mesdames, messieurs, Joey n'est pas né français. Il est devenu français. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, en pile, les capables, par contre, la loi française là trop bien. Il faut savoir que, lorsqu'on est étranger en France, c'est-à-dire les parents pas français, le fait ou pas français. En France, il n'y a pas ce qu'on appelle la loi du sol. Il y a ce qu'on appelle la loi qui est en vigueur, c'est la loi du sang. Tu es français automatiquement quand tu es né d'un parent français. Moi, par exemple, mon fils est français parce que sa mère était française au moment où il était né. Donc, ça, c'est un exemple qui est clair, qui est prouvable et que moi, dis-nous là. Maintenant, la loi du sol, elle existe avec beaucoup de conditions. Lors fait en France, et n'a pas un cas de Joe Filet qui fait dans l'année 1995 sous président Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était président de 1995 à 2007. Lors fait dans l'époque ça, c'était un nombre de temps pour tes Français. À l'époque, selon les informations, je crois que c'était entre 15 et 17 ans qu'il fallait attendre. C'est-à-dire, vu qu'à l'époque, le monsieur fait là, parent, pas de français, ou encore pas de papier français, il n'y a pas que pas légal. L'aile fait là, par un cas légal, n'importe quel de résidence ou autre, il fallait attendre parce que la loi française, il n'a pas priorisé la loi du sol, il a priorisé la loi du sang. OK? Li obligé de tendre. C'est-à-dire, à un moment de la durée, monsieur, tu es obligé de tendre pour le français. Et si je ne me pas trompé, monsieur, s'il n'a pas un passeport haïtien jusqu'à présent, moi, je dis ça avec toute réserve, hein? Toute réserve, je ne vais pas poser de les détails. Donc, en réalité, Joey est français. Est français de nationalité, mais haïtien de sang, de culture, et même musique la fait, c'est musique haïtienne. Joey il n'a pas commencé dans musique, musique française. D'ailleurs, pas quoi Joey a fait musique française jusqu'à présent, parce que le maestro Richie a parlé comme si Joey t'a fait chansonnette, ou bien t'a fait Johnny Hallyday, il t'a fait des essais de musique. Non, Joey a fait une musique qui gagne qui sont mélanges, ça déjà son pop, la fête du pop urbain, c'est tout une culture, c'est tout un mélange de rythme, de style venant d'Afrique, influencé par certaines styles qui en France, et M. Pril a ajouté compas là-dedans. Et contrairement encore avec Sama Historici dit, compas, c'est lui-même qui mettait Joey dans le niveau ça. C'est pas ni style urbain la fait dans le niveau ça. Dans tout niveau lié à, c'est compas qui mettait et m'ka argumentation pour ça. Pour qui ça? Premièrement, 4 campés, disque d'or. Hein? Son musique compas qui fait plus gros succès de Joey qu'on est depuis le l'exercice comme artiste, son musique compas qui la donne. Et il va le dire, KDA, monsieur pas fait compas. Donc, on va le dire comme ça que s'il pas fait compas, est-ce qu'elle a fait afro? Est-ce qu'elle a fait zouk? Le compas a toujours été influencé, mesdames et messieurs, même lors de sa création. Donc, quel que soit mon qui a fait compas, jodi à là, il a été influencé quelque part. C'est-à-dire, que ce soit Richie, que ce soit Aller la Rivière, que ce soit Dener Seid, tout le monde ça a été influencé. Mais il y a 2 aspects que je voulais attirer attention pour nous finir la vidéo. Dans ce point, c'est l'influence croisée qu'il y a eu tout au long de l'histoire du compas direct, même lors de sa création avec Numéro Jean-Baptiste, il admet les deux comme ça que l'histoire qui s'allie, c'est-à-dire Numéro Jean-Baptiste, qui sont saxophonistes, qui ont joué musique de l'époque, la plupart partis sur ont joué à l'époque, ils ont sorti Cuba. Et l'evin crise cubaine, pas gain importation qui a fait pour venir en Haïti, il n'y a pas qu'à gain, et il dit, monsieur, à un moment de la durée, il faut qu'on crée notre propre style musical. Et c'est à ce moment que Nemo créé compas. Compas créé, compas évolué, compas li fait chemin. Vous voyez en 1967-68 la création de Tabo Combo qui peut influencé par un style de l'époque où les funk. Funk là, c'est un style qui était influencé lui-même par d'autres genres musicaux de l'époque aux États-Unis, blues, jazz et ainsi de suite.
tellement monsieur Tabou Combo qui c'est Pigo Jazz qu'on pas influencé, il était influencé, il était de Rolling Stone de l'époque. De Rolling Stone qui sont un groupe britannique, un groupe qui a évolué à Londres, il était by monsieur ça, non ça. Donc, à aucun moment de l'histoire du compas direct, pas une sorte d'influence qui gagne. Par exemple, je regarde ma histoire, je dis comme ça que Joey a fait compas, il a fait compas direct. Mais c'est quoi la différence entre compas et compas direct? J'aurais bien aimé savoir la différence entre compas et compas direct. Parce que quand tu fais une différence quelque part, ou dit c'est deux bagailles qui pas contrées, ou bien qui ont certaines différences, ne moi je vais dire qu'un genre musical, le compas direct. C'est non-musique là. Son musique qui prend forme au fur et à mesure. Et si, par exemple, n'a pas rappelé pour la vérité, pour l'histoire, même dans l'histoire, les mini-jazz ou encore jazz qui a venu dans les années 70, dans les années 80, n'a pas remarqué qu'il y a un changement qui fait. Même dans la nouvelle génération, là, il y a un paquet de changements qui fait. Et si n'a pas gardé même dynamique ça pour jouer de film, n'a pas que pas qu'un jazz, non, fait qu'on va dire que nous, Jean-Baptiste commencé. Et ça fait moi te féliciter Pipo, parce que Guénin qui c'est des conservateurs purs et durs. Et Richie c'est un conservateur pur et dur, malgré une forme d'hypocrisie dans la façon de la faire conservation, non, parce que lui-même il fait rap à l'époque, pas de rap non compas. Il fait rap, il fait beaucoup rap. D'ailleurs, il a invité Wyclef. Pour que soit invité Wyclef sur musique quoi. Pour que soit invité par exemple, on est encore Kenny Haïti qui fait afro. Joey Delphine, c'est un enfant d'Haïti qui est certainement né à l'étranger, erreur géographique, qui a fait compas et qui représente compas à l'échelle internationale. Et c'est une monde pour nous dire pour la vérité et pour l'histoire qui mène compas à nos dimensions que aucun monde pas jamais mené auparavant. On salue Tabou Combo qui a fait son boulot. On salue T-Vice. On salue Zinglin, on salue. Karimi, on salue, je vous dis là, Joey Delphine, mesdames et messieurs, qui c'est le nouvel ambassadeur du compas direct et qui a fait compas direct, je précise, compas direct. Pour que ça, et moins préciser compas direct, parce que si n'a pas regardé histoire compas, tout le monde m'a cité là aussi a fait compas direct, Joey a fait compas direct. Parce que un genre musical, il est appelé à évoluer dans le temps parce qu'il y a bien influence croisée, il y a bien un paquet de bagages qui évoluer. Et tout bagage dans le monde là, c'est pareil. Et c'est pareil également pour d'autres genres musicaux, à l'instar du jazz, à l'instar du blues, à l'instar du hip-hop, mesdames, messieurs. Tout est en constante évolution. C'est pareil pour le compas. Mon nom, c'est Kader, le